La plus grande monnaie du monde avant le dollar, c'était quoi? C'était le denarius romain. À l'époque, c'était pas de l'or d'ailleurs, c'était de l'argent. Hein? Et chaque denarius avait 4 grammes d'argent. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des balances. Puis le jour, on s'est rendu compte quand même que trader avec une petite balance, c'était pas facile. Il fallait certifier la balance. C'était un enfer. On s'est mis à faire des pièces d'argent. Et chaque pièce d'argent avait 4 grammes d'argent. Chaque pièce de denarius avec 4 grammes d'argent. Et assez rapidement, l'Empire romain, enfin pas assez rapidement, au bout de quelques siècles quand même, il s'est réuni, il a dit, après tout, on est l'Empire. Après tout, c'est du denarius. On va dénoncer les accords de Bretton Woods. Puis au lieu de mettre 4 grammes, on va mettre 3,9 grammes. Puis ça a bien marché. Au bout de quelques mois, on s'est dit, tiens, et si au lieu de mettre 3,9, on mettait 3,8? Ça a bien marché. Et à la fin, il y avait 0,1 gramme d'argent dans une pièce de denarius, et le pouvoir d'achat était devenu ridicule. Et d'ailleurs, il y a un graphe que j'avais découvert dans un bouquin qui illustrait le nombre de soldats dans l'Empire romain, dans l'armée romaine, et la teneur en argent du denarius. Et tant que la teneur en argent était stable, le nombre de soldats dans l'Empire romain augmentait. Et ensuite, il y a une corrélation assez parfaite. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est le média de la confiance. Et en fait, c'est un révélateur. Quand la monnaie est relatée par l'émetteur, c'est ce que fait aujourd'hui la BCE en ne respectant pas du tout la mission qu'elle s'était donnée au début, par exemple. La BCE l'euro était une bonne intention. Cette intention a produit des bons effets. Mais l'implémentation est lamentable. Et la BCE a rompu l'engagement qu'elle avait en face de ses créanciers. C'est quoi une banque? Une banque centrale, c'est un truc qui a été inventé en 1694. En 1694, il y a un groupe de businessmen qui s'est réuni à Londres et qui a dit on va créer une boîte. Et assez rapidement, le business model de cette boîte, il a consisté à émettre pour lever du capital et avec ce capital, à acheter de l'or. Et cette boîte, ils ont décidé de l'appeler la Banque d'Angleterre, Bank of England, 1694. Okay. C'est quoi le travail de ce type de banque? Alors, en 1694, ce n'était pas parfait.